Bonjour les amis, je voulais aujourd'hui, chose exceptionnelle, rendre un vibrant hommage à Muriel Ressiguier, députée des Insoumis dans l'Hérault, et que mon ami Richard Roudier surnomme de façon un peu méchante Miss Goulaille. Non, moi je lui rends hommage parce que cette femme a un estomac en béton et j'avoue que moi je serais pas capable du 10e de ce qu'elle est capable de faire avec un aplomb qui me laisse admiratif, je l'admets. Je vous explique tout. Donc Muriel Ressiguier, le 20 mars 2018, ça fait un an, demande par une lettre au président de la République la dissolution de la Ligue du Midi, coupable d'avoir fait une petite action, d'avoir jeté 2-3 classeurs par terre dans une association immigrationniste qui, par ailleurs, ça a été prouvé, détournait l'argent public au service de fausses déclarations de migrants. La même Muriel Ressiguier, quelques jours plus tard, se retrouvait au milieu de casseurs gauchistes à Montpellier et elle était accusée par le maire Philippe Sorel d'avoir joué un rôle ambigu au milieu des casseurs. Le terme même pompier pyromane a même été utilisé. Naturellement, Jean-Luc Mélenchon, celui qui avait dit à Muriel lors de la fameuse journée de la perquisition, Muriel en t'a rien demandé, bon, Mélenchon a dit pas touche à Muriel, ceux qui l'attaquent sont d'extrême droite, donc taisez-vous tout le monde. Donc la même Muriel s'était quand même retrouvée au milieu des Insoumis dans la fameuse action où Mélenchon avait insulté les policiers, défoncé la porte, pris un commissaire comme ça, l'avait collé au mur. La Muriel, elle était quand même complice par sa présence. Et figurez-vous que donc alors qu'une commission parlementaire contre les violences d'extrême droite se met en place, elle postule, la Muriel, elle postule à la présidence, ne voyant aucun conflit d'intérêts et disant qu'elle peut présider une commission où ni plus ni moins elle va auditionner parmi les personnes, une personne Richard Roudier dont elle demande ni plus ni moins la dissolution de l'association. Estomac en béton. Estomac d'autant plus en béton qu'elle ment grossièrement aux membres de la commission, parmi lesquels MJ Delguerab, celui qui a cassé la tête d'un socialiste à coups de casse, un petit détail. Elle ment grossièrement en disant toujours que Richard Roudier, président de la Ligue du Midi, l'aurait menacé de mort à plusieurs reprises. On ne trouve aucune trace nulle part de ces menaces de mort. Donc mensonge grossier, alors qu'elle fait jurer à toutes les personnes qu'elle auditionne qu'ils vont dire que la vérité. Elle est présidente et elle ne dit pas la vérité. Elle ment par omission en taisant à cette commission le fait qu'il y a également une plainte contre elle déposée par la Ligue du Midi. Mais le plus beau n'est pas là. Je connais un petit peu des commissions parlementaires. Je dois admettre que j'en ai suivi deux. La commission Stasi contre le voile à l'école dans les années 2003-2004 et la commission animée par André Gérin, député communiste, comme Muriel Ressiguier, sur la burqa, le voile intégral dans la rue. Et je me rappelle, ces commissions avaient duré 4 ou 5 mois, mais on alternait. Il y avait des organisations musulmanes qui étaient interrogées, il y avait des organisations laïques, des organisations féminines, il y avait tout le monde. Là, cette commission a commencé le 30 janvier. Nous sommes donc aujourd'hui le 21 mars, ça va bientôt faire 2 mois, et pour l'instant, on n'entend que des témoins en charge, dont certains grotesques, comme un nommé Tristan Mendès France, enseignant, les pauvres gosses, qui a fait un véritable réquisitoire de commissaires politiques staliniens, sans jamais par ailleurs donner aucun fait, et d'autres caricatures de la même espèce. Mais au bout de presque 2 mois, toujours aucun des membres de la prétendue extrême droite et des prétendues violences de l'extrême droite, parenthèse après l'acte 18 et après le Fouquet c'est tout, ça fait un peu rire, donc toujours aucun membre des accusés n'a encore été auditionné. Est-ce que quelqu'un a prévenu Miss Goulaille, qui n'a que le mot république à la bouche, que dans une république et dans une démocratie, on ne fait pas parler que les accusateurs, mais qu'on donne également la parole aux accusés? Quel estomac, Miss Goulaille! Bonne journée, les amis.